Coucou à tous. Je suis à la boulangerie rue du 8 mai, entre Biocoop et le vétérinaire. Donc je me suis pris cette petite bûchette, ce petit gâteau. J'ai pris une baguette de pain. Voilà, j'ai pris un chocolat chaud. Là, j'ai mis, vous voyez, écoutez, voir, c'est là où j'ai été chercher mes lunettes hier. Dedans, j'ai mis mes lunettes de soleil en attendant. Voilà. Ici, il y a mes petites qui m'accompagnent toujours. Là, j'ai leur gamelle le dos. Bon, il y en a, elles en ont mis un peu par terre. Je vais essuyer tout à l'heure. Voilà, j'ai les petites qui est là. Parce que je leur amène toujours une bouteille avec de l'eau, vous voyez, qu'elles puissent boire. Donc là, je vais manger, je vais me boire mon chocolat. Et ensuite, je vais leur donner un petit bout de pain quand même. Un petit bout de pain, manière. Alors, tout à l'heure, j'ai rencontré des gens en venant ici. Donc, il y avait deux dames, elles avaient des poches de McDo et à manger. Bella a voulu des frites, bien sûr. Choupi, elle n'a pas voulu. Non, la senti, elle n'a pas voulu. Et après, la dame, elle me dit, je peux te donner un petit bout de viande? Je lui dis oui. Bon, chez moi, je ne lui ai pas dit que chez moi, il n'y en a pas, mais elle lui a donné un petit bout d'hamburger, de viande. Et elle était contente, Bella. Elle croyait qu'elle allait tout manger. Non, 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 non. On marche, et dans le banc plus loin, c'était un monsieur et une dame. Pareil, ils avaient des poches de McDo. Allez, rebelote, des frites. Bella qui ne m'écoutait pas, elle voulait manger des frites. Alors, moi après, bon, je marchais avec les petites. Et un monsieur me dit, retenez vos chiennes, il y a un serpent, un serpent. Alors vite, vite, je rattache Choupi, je la retiens. Avec Bella, et on trouve le serpent. Je voulais enregistrer, je ne sais pas si vous le verrez, mais il y avait un serpent enroulé sur l'herbe. Bon, mais après, le monsieur, il s'en va et tout. Je ne sais pas si vous allez me voir. Et moi, je me dis, alors, je n'avais pas pris l'aspi venin avec moi. J'ai la boîte avec l'aspi venin avec moi. Je ne l'ai pas pris. Je suis bête, j'en ai au moins deux. Et je ne savais pas qu'on allait trouver un serpent là, en marchant. Ça, je ne savais pas. Et je me suis dit, mais mince, je ne peux pas laisser le serpent là. Sur l'herbe, hein, vous l'avez vu. Hein. Un enfant marche dessus, un chien arrive. Il se fait mordre, piquer. Je ne sais pas ce que c'était comme serpent. Je ne reconnais pas les serpents, moi, je ne sais pas. Alors après, il y a un monsieur qui arrive, un grand monsieur. Il avait un écouteur dans l'oreille. Il m'a entendu, hein. Il parlait. Hein. Il m'a entendu, il m'a regardé. Et puis il est parti. Je lui avais demandé s'il pouvait tenir mes chiennes le temps que je prenne un bâton dans l'arbre et que je fasse... Non, mais on veut rien en foutre, le mettre là, continuer. Voilà. Qu'est-ce que devient l'humanité, quoi, franchement. Donc une dame arrive, une personne à la retraite arrive, et je lui demande si elle veut bien me tenir mes petites chiennes. Donc elle tient mes petites chiennes, moi j'ai pu couper une branche comme j'ai pu de l'arbre. D'habitude, il n'y en avait pas par terre. D'habitude, je prends des branches que par terre. Il n'y en avait pas. Alors j'ai coupé non, j'ai coupé la branche comme j'ai pu, et après, bon, j'ai filmé en même temps pour que vous voyez qu'il y a bien un serpent. D'accord? Et j'ai poussé le serpent comme j'ai pu. Alors j'avais remis mes lunettes de soleil. J'avais mis l'écharpe autour de mon cou, parce que moi je suis petite en taille. Et si c'est un serpent qui saute, vous savez, les serpents ça saute très haut. Si vous faites 2 mètres de haut, il n'y a pas de souci, il ne vous attaque pas au visage. Mais un serpent qui saute, moi je suis petite, il m'aurait piqué ou mordu au visage. Je n'avais pas l'aspi venin. Je me suis dit, tant pis, je ne peux pas laisser le serpent là, en sachant qu'il y a des enfants qui passent, qu'il y a des chiens qui passent. Les gens ne le voient pas, ils ne le savent pas. Et moi, je m'en vais et je laisse le serpent comme ça. Non.
Alors, je n'ai pas fait de mal, hein, parce que vous savez que je ne tue pas les animaux. Je ne tue pas les animaux, même si c'est un serpent. Et donc, avec le bâton, vous avez vu, j'ai filmé comme j'ai pu, hein, j'ai poussé tout doucement. Donc, il a commencé à se dérouler, le serpent, parce qu'il devait être endormi. Et hop, et je l'ai poussé, et après, hop, il est descendu comme ça, et puis là, je l'ai vu faire comme ça, dans les herbes, mais plus bas. Voilà. Et écoutez, en 6 ans et demi, c'est la première fois que je vois qu'il y a un serpent. Et la dame, elle m'a dit qu'elle n'en avait jamais vu. On se promène là où il y a les berges, tout ça. Là où il y a le parc du Colomé, on était au parc du Colomé. Et c'est grâce au monsieur. Moi, je ne l'avais pas vu, le serpent. Mes chiennes, elles étaient détachées. Waouh. Donc, je remercie, franchement, je remercie le monsieur qui, lui, les a vus et qui me l'a dit. Donc, tant pis, j'ai dit, bah, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas laisser un serpent s'il y a des enfants ou un autre chien qui passe. C'est pas possible, je ne peux pas. Je n'ai pas la phobie des serpents, mais j'ai très peur des serpents. J'ai très peur des serpents. Si quelqu'un s'approche avec moi, avec le serpent, avec lui et tout, j'ai vraiment très peur des serpents. C'est quelque chose... mais je ne leur ferai jamais de mal. Et par contre, là, eh bien, écoutez, moi j'ai pensé aux enfants, j'ai pensé aux chiens qui se baladent, qui passent sur l'herbe et tout. Et là, ben, écoutez, j'ai pas cherché à comprendre. Hein. Une branche, hop, je poussais doucement le serpent, et voilà. Voilà. Vous savez, quand vous pensez que des enfants peuvent se faire mordre ou un animal, ben, qu'est-ce que vous faites? Faut bien les protéger, quoi. Mais par contre, oui, j'ai peur des serpents. Mais je leur fais pas de mal. Voilà. La dame qui, je voulais lui montrer la vidéo, la dame qui tenait mes chiennes, lui montrer qu'il y a vraiment, il y avait un serpent. Ce qu'elle me disait, c'est une vipère, c'est quoi? Bon, j'en sais rien, il y a des rayures, je sais pas. Je dis, je sais pas. Je dis, je vais vous montrer sur la vidéo, vous me direz. Elle m'a dit, non, même en vidéo, je veux pas voir. Je veux pas voir. Elle me dit, j'ai une phobie des serpents, je peux pas. Elle me dit. Mais elle a été gentille, la dame. Alors que l'autre, là, le monsieur, non mais quand même, où est passée l'humanité, franchement? Où est passée l'entraide? Quand même, franchement, c'est de pire en pire. Hein. Bon, là, je peux parler, il n'y a personne à côté dans l'étable, il n'y a personne. Donc, je peux parler, il n'y a pas de souci. S'il y avait du monde, non, je ne parlerais pas. Là, je suis toute seule, donc... Donc j'ai pris mon petit déjeuner déjà chez mon ami, voilà, avec du thé et des petits princes. Et là, ça me fera mon... Allez, je me suis dit, ça me fera mon repas de midi. Je me mange 2 gâteaux, petit chocolat chaud, voilà. Ma petite choupie est là, petite Bella elle est descendue. Et Bella. Alors tout à l'heure, il a fait soleil. Il a fait soleil. Bon, il faut que je fasse quand même tourner une machine à laver. Elle est pleine là, il faut que je la fasse tourner.
Alors, hier, non, tout à l'heure, c'était tout à l'heure, ce matin, il y a la dame qui m'a ramené mon petit portefeuille que j'avais perdu en panda. Vous savez que j'avais perdu mon petit porte-monnaie, je veux dire, mon petit porte-monnaie. Elle a mis sur Facebook tout ça. Et moi, je lui ai dit ce qu'il y avait dedans, parce qu'elle elle voulait le rendre à la personne, mais il fallait dire à la personne ce qu'il y avait dans le petit portefeuille, parce que le petit porte-monnaie, parce que n'importe qui peut dire c'est à moi, alors que c'est pas vrai. Donc moi, je lui ai dit ce qu'il y avait dedans, et tout, donc voilà. Et ce matin, elle m'appelle et tout, pour me l'amener, parce qu'elle était en vélo et elle était pas loin de chez moi, justement. Alors on a papoté, donc je lui ai demandé si elle voulait, j'avais amené des livres pour les enfants, tout ça, j'avais amené des trucs, voilà. Elle m'a dit non, vous savez, oh là, mon fils il est grand et tout, non, non, j'ai besoin de rien, elle me dit. Alors il me restait des petites pièces d'1 centime, 2 centimes dans mon portefeuille, je dis écoutez, je vous donne ça pour vous remercier, je vous donne quelque chose, parce que, elle me dit non, non, je veux rien, tout ça. Elle me dit déjà votre gentillesse, elle me dit rien que votre gentillesse, vraiment c'est... Parce qu'elle m'a raconté qu'elle avait mis sur Facebook des choses à donner. D'habitude, elle donne à l'Emmaüs, mais là, elle avait mis sur le groupe, elle avait donné déjà des choses à des gens. Et un monsieur, un jour, est venu, il a tout pris. Il a tout pris, même pas le mot merci. Elle m'a dit, vous vous rendez compte, il ne m'a pas dit merci. La moindre des choses, c'est on dit merci. Même pas de sourire ou rien, il est venu, il a tout pris, il est parti. Moi, je l'ai remercié, merci, tout, là, 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 là. Mais vraiment, c'est quand on te donne des choses, on te dit, tu dis merci. Tu dis merci. Si tu as des choses, toi, à donner en échange, pourquoi pas, tu peux proposer aussi à la personne, est-ce que vous aurez besoin de quelque chose, je vous le donne et tout. C'est l'entraide, c'est le partage. Et la dame, elle habite quelque part dans la ruelle là-bas. Et je dis, ah, mais j'ai habité, moi, aux HLM, à Mayol, là, elle me dit. Elle m'a dit, alors moi je lui ai dit, hein, t'es sauvage. On n'a habité qu'avec des sauvages. Elle me dit, mais je vous comprends. Ils sont montés sur le haut du toit, ils ont mis la musique à fond et tout, ils étaient obligés de fermer la fenêtre et les volets. Incroyable. Elle m'a raconté et tout. Mais elle me dit, mais ça fait un moment qu'on entend moins de bruit. Elle me dit, ça fait un moment déjà qu'on entend moins de bruit. J'ai dit, ben oui, la plupart des sauvages sont partis, il en reste que quelques-uns. Ah, elle me dit, je comprends mieux. J'ai dit, ben moi je suis partie au bout de 4 ans. J'ai vu, et d'autres gens sont partis. Hein. D'autres gens sont partis. Donc vous voyez, c'était pas à cause de moi. Les gens, ils sont comme ils sont. Bon. Moi, je dis, je suis partie au bout de 4 ans, j'avais la possibilité de m'en aller, je suis partie, d'autres gens sont partis aussi. Mais voilà. Voilà. Et là, elle me disait, ah, mais là, ça a l'air d'être beaucoup plus calme et tout. J'ai dit, oh, détrompez-vous. J'ai dit, c'est une copropriété, certes, mais détrompez-vous. Je lui ai raconté un petit peu. Grosso modo, hein, je n'ai pas raconté 6 ans et demi. Hein. Et oui, il ne faut pas croire, oui, c'est super, il y a le parc, il y a tout, c'est super. Mais après, la mentalité des gens, les gens, la méchanceté, s'ils sont méchants, eux, vous ne pouvez pas les changer, qu'ils soient en copropriété ou en HLM, mais c'est pareil. J'ai dit à la dame, c'est pareil. Et elle m'a dit, moi, de toute façon, maintenant, je ne parle plus avec personne. Elle m'a dit, moi, je ne parle plus avec personne parce que chaque fois, eh bien, les gens, ils prennent mal quelque chose qu'on a dit alors qu'on n'a pas dit méchamment. Les gens deviennent agressifs et tout. Et elle m'a dit, moi, je ne parle plus à personne. Et moi, en rigolant, je lui ai dit, oui, mais là, vous me parlez. Je lui ai dit, oui, vous me parlez, en rigolant. Elle me dit, oui, mais... Elle me dit, non, vous, ça se voit, vous n'êtes pas méchante, ça se voit. Je ne sais pas comment elle voit. Hein. Je ne sais pas comment elle voit que je ne suis pas méchante, mais elle me dit, ça se voit, voilà. Mais elle m'a dit, vous savez, ce conseil que je vous donne, franchement, on en arrive à ça, à ne plus parler avec personne. C'est une retraitée, hein, la personne. C'est une personne à retraite. Hein. Ah là là.
C'est hallucinant. Les gens, ils s'agressent pour en rien. Ils vont au match de foot, les gens s'agressent parce que eh ben, il y a un gagnant, il y a un perdant, hein, vous savez, comme dans tous les jeux. Vous avez vu comment ils s'agressent? Vous n'êtes pas de la même religion. Bon, moi, j'ai pas de religion, j'ai la philosophie bouddhiste, mais j'ai pas de religion. Je m'en fous que les gens, ils ont leur religion, ils font ce qu'ils veulent. Mais les gens, ils s'agressent eux-mêmes entre eux parce qu'ils n'ont pas le même Dieu. C'est pas non, c'est pas la vraie Bible, c'est la mienne, etc. Qu'est-ce qu'il y a après? La politique. Ah voilà, la politique. Les gens s'agressent entre eux parce que ben, un est à gauche, l'autre est à droite. Moi, je suis du milieu, comme ça, il n'y a pas de souci. Moi, je ne m'embête pas la vie. Et de toute façon, moi, maintenant, je ne vais plus voter. Hein. J'ai compris la magouille qu'il y a dans les votes. Je ne vais plus voter. Je ne vote plus. Ça ne sert à rien. Donc, je ne vais plus voter. Mais les gens s'agressent, voilà, pour un rien. Rien. Ça monte Ça monte, ça monte. La colère monte de plus en plus. Voilà. Alors moi, je suis toujours sociable, hein. Je parle avec tout le monde, je plaisante avec tout le monde. Bon, voilà. Et peut-être qu'un jour, je deviendrai comme la dame. Je ne parlerai plus à plus personne. Peut-être que quand j'aurai 70 ans, peut-être, je ne parlerai plus à plus personne. Comme ça, il n'y aura plus d'histoire. J'en sais rien. J'en sais rien. Donc, vous voyez, là, je suis tranquille. Je mange, je papote avec vous. Je fais ma petite vidéo. Ils sont bons les gâteaux. Donc voilà, vous voyez où je suis. Vous pouvez venir vous acheter des gâteaux. Il y a des chocolatines, des croissants, des pains, tout ça. Voilà. Mais je vous souhaite une bonne journée, mes gentils abonnés. Et je vous dis un de ces jours. Au revoir.